Sur Photoshop CS6, l'étape de la création d'un nouveau document est bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Alors en effet, il s'agit d'une étape qui va dépendre en fait du support vers lequel votre travail va être exporté par la suite. Donc nous allons voir dans cette formation comment créer un nouveau document en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Donc pour créer un nouveau document, dans un premier temps, il vous suffit de vous rendre dans la petite barre du menu Fichier qui se trouve ici. Je clique donc sur Fichier et j'ai ici la possibilité de créer un nouveau document, soit en cliquant sur Nouveau, ou alors directement en utilisant le raccourci clavier CTRL-N, comme cela m'est indiqué ici. Je clique alors une fois sur Nouveau, et automatiquement j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Je vais donc pouvoir commencer par modifier certains éléments que je souhaite attribuer à mon nouveau document. Je peux, dans un premier temps, lui donner un nom. Donc admettons que je souhaite par exemple réaliser une couverture de magazine. Je saisis couverture comme nom. En dessous, je peux maintenant spécifier certains paramètres. Alors je vais me rendre tout simplement dans la liste des paramètres prédéfinis pour retrouver des paramètres déjà existants sur Photoshop, paramètres concernant le format de mon document. Donc je clique sur la petite flèche qui apparaît ici, et dans le petit menu déroulant, je peux alors choisir, par exemple, de créer un document format US, format international, donc il s'agit de format papier, ou alors spécifique à la photo, au web, aux appareils mobiles, film et vidéo. En dessous, je peux moi-même créer un nouveau format en cliquant sur Personnaliser. Puisqu'il s'agit d'une couverture de magazine, je me rends alors dans Papier format international. En effet, je vais retrouver ici les différentes tailles que nous avons l'habitude d'utiliser. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du format A4 par exemple, mais je peux aussi faire apparaître d'autres formats, A5, A6, A3, etc., etc. Je conserve alors A4 puisqu'il s'agit d'une couverture de magazine. Alors en dessous, je vais retrouver maintenant les dimensions spécifiques à ce format. Donc évidemment, un format A4 a des dimensions de 210 mm de largeur pour 297 mm de hauteur. Je conserve alors ces données, mais je peux à tout moment décider de modifier par exemple l'unité d'affichage, qui sont actuellement affichées en millimètres. Je peux décider de les faire apparaître en pixels ou encore en pouces, etc., etc. Je conserve millimètres. En dessous, je peux maintenant choisir une résolution. Donc j'ai actuellement une résolution de 300 pixels par pouce. Il s'agit donc d'une résolution assez intéressante pour un format A4 qui serait destiné par exemple au magazine. Donc je conserve 300 de résolution, donc évidemment plus vous augmenterez la résolution et plus votre document sera lourd. Vous pouvez ici modifier de la même façon l'unité, donc soit en pixels par pouce ou alors en pixels par centimètre. En dessous, vous avez ici le mode de couleur. Donc par défaut, je retrouve un mode de couleur RGB. Il s'agit en fait des couleurs primaires. Cela signifie rouge, vert, bleu, mais vous pouvez aussi faire apparaître d'autres couleurs en cliquant ici. Par exemple, le mode de couleur bitmap, des niveaux de gris, couleur CMJN, donc qui correspond à cyan, magenta, jaune et noir, ou les couleurs lab. Donc je conserve couleur RVB. Enfin, je peux ici maintenant spécifier la couleur de l'arrière-plan. Donc si je clique ici, j'ai actuellement une couleur d'arrière-plan qui est par défaut blanche, mais je peux spécifier moi-même la couleur d'arrière-plan en cliquant ici, et en la sélectionnant, ou alors choisir une couleur transparente. Je conserve alors blanc. En dessous, je peux accéder maintenant aux paramètres avancés. Si je clique ici sur Avancé, je peux retrouver ici le profil colorimétrique ou encore le format de pixels. Donc il s'agit de données plus spécifiques, plutôt destinées aux spécialistes, par exemple de l'impression. Je clique à nouveau sur Avancer pour fermer cette petite fenêtre et je peux désormais créer mon document. Pour cela, je clique sur OK. Je viens donc de créer mon document que je retrouve bel et bien ici en format A4 avec un fond blanc. Alors nous allons donc voir maintenant comment créer un autre type de document qui est aussi très généralement utilisé. Il s'agit du format web. Donc je procède de la même façon, je vais dans Fichier, Nouveau. Je peux ici maintenant retrouver dans les paramètres prédéfinis le format web que je retrouve ici. J'ai actuellement un format de taille 800 par 600. Je peux décider de le modifier. Afin d'augmenter par exemple les dimensions, je choisis le maximum, donc 1600 par 1200. Et j'ai ici la largeur, la hauteur et la résolution qui correspondent. Donc 1600 pixels de largeur par 1200 de hauteur avec une résolution de 72. Donc 72 est en fait une résolution par défaut pour les formats web et qui est tout à fait suffisante pour ce type de format. Je retrouve de la même façon le mode de couleur ou le contenu de l'arrière-plan. Et si je souhaite maintenant par exemple modifier les champs,
en remplaçant la largeur à 1600 par 2000 par exemple. Je clique, j'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier, je saisis 2000, comme ceci. Automatiquement, je viens de modifier les dimensions, je suis donc en profil personnalisé comme cela est indiqué ici, puisque ce type de format ne fait pas partie de la liste des paramètres prédéfinis. Je clique donc sur OK et je retrouve ici un nouveau document que je viens d'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux retourner à tout moment sur le document précédent en cliquant sur l'onglet correspondant. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment créer un nouveau document sur Photoshop CS6.